Bon, les amis, pour vraiment progresser dans un domaine, il faut commencer par accepter ses faiblesses. Dans la production vidéo, j'ai fini par accepter une chose. Oui, je ne comprends rien au capteur des caméras. Je ne savais pas ce qu'était réellement un capteur, je ne comprenais pas la différence entre les capteurs micro 4 tiers, APS-C, plein format, moyen format. Je ne savais pas comment ces différentes tailles de capteurs influençaient la luminosité, la profondeur de champ, le bruit, la dynamique, bref, l'image. Et pourtant le capteur, c'est le cœur de la caméra. On va voir ensemble comment est composé un capteur, les différentes tailles de capteurs, leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais te parler des grands capteurs mais également des caméras IMAX. Si tu cherches à comprendre les capteurs et que tu souhaites des explications concrètes, visuelles et pratiques, tu es au bon endroit. En général, on ne laisse pas le capteur à l'air libre, on sait qu'il est sensible, on évite surtout que la poussière se pose sur le capteur et c'est très vite visible quand on filme le ciel. Un capteur est une surface photosensible qui transforme la lumière en signal électrique. Le capteur remplace la pellicule des anciennes caméras. Il y a un principe de base qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus le capteur est grand, plus il capte de la lumière. Actuellement dans nos caméras, nous avons des capteurs CMOS, c'est la technologie la plus dominante, tout simplement parce qu'elle est plus rapide, moins énergivore, et peu coûteuse. Les capteurs CMOS sont composés de micro-lentilles qui concentrent la lumière vers chaque photosite, d'une matrice de Bayer RGB qui filtre chaque photosite en rouge, en vert ou en bleu, de millions de photosites qui captent la lumière, des transistors intégrés qui permettent de lire et amplifier le signal de chaque photosite, deux circuits intégrés sur la puce qui traitent et convertissent le signal pour former l'image. Bon, il y a deux choses importantes à savoir sur les capteurs CMOS. La grande majorité des capteurs CMOS qu'on retrouve sur les appareils photo, les caméras, les smartphones proviennent d'un seul acteur dominant, Sony Semiconductor Solutions. Ils détiennent la plus grande part du marché mondial. La fabrication de ces capteurs est un processus extrêmement complexe et ils sont les numéros 1. Bon, avant de vous parler de la deuxième chose importante à savoir sur les capteurs, je fais une petite pause parce que je suis allé voir les nouvelles innovations récentes annoncées par Sony Semiconductor Solutions et très honnêtement, ça sent très bon. Ils annoncent des capteurs CMOS empilés intégrant du Global Shutter. Par exemple, le capteur IMX 925, c'est un capteur CMOS empilé rétroéclairé de 24,55 mégapixels. Sony améliore également sa technologie des capteurs CMOS empilés où la partie pixels et la logique de traitement sont séparées. Il développe des nouvelles technologies de pixels de très petite taille qui sont capables de fournir un haut niveau de HDR. Bref, je trouve ça super intéressant et j'espère sincèrement qu'on verra très prochainement toutes ces nouvelles technologies arriver dans nos prochains boîtiers. La deuxième chose qui est importante de garder en tête, c'est que les capteurs effectivement capturent la lumière, mais elles ne font pas la couleur. La science des couleurs est le résultat d'un traitement par le constructeur de la caméra. C'est la signature de la marque, ce sont des décisions artistiques. C'est ce qui nous pousse à aimer un look d'une caméra. Sony, Canon, Panasonic, Blackmagic, Arri ont chacun une manière spécifique de gérer les couleurs avec des capteurs très proches techniquement. Comment la taille d'un capteur influence ton image? Tout d'abord avec la lumière, je me répète, mais plus un capteur est grand, plus il va capter de la lumière. À exposition égale, un plein format offrira plus de luminosité qu'un capteur APS-C ou qu'un micro 4 tiers. La taille du capteur agit sur la profondeur de champ. Plus le capteur est grand, plus la profondeur de champ est faible. C'est pour ça que les pleins formats sont autant appréciés. Ils donnent un look et un rendu plus cinématographique, plus facilement. Tu peux mettre plus de choses dans le cadre avec des flous d'arrière-plan très visibles. Ça crée un look atypique, très cinématographique. J'ai en tête les grosses productions de Nolan et on en parle un peu plus loin dans la vidéo. Le capteur influence le bruit numérique. Plus le capteur est petit, plus les photosites sont petits, plus tu vas avoir de bruit. La dynamique est également liée à la taille du capteur. Un capteur plus grand signifie des photosites plus grands, donc une meilleure dynamique. Les grands capteurs détectent beaucoup plus d'informations dans les zones claires et dans les zones sombres. Évidemment, j'aurais dû commencer par ça, mais vous le savez, la taille des capteurs influence les focales. C'est véritablement la base. Un 25 mm sur un micro 4 tiers est équivalent à un 50 mm sur un plein format. Les petits capteurs comme le micro 4 tiers peuvent accepter toutes les optiques. C'est un des avantages. En revanche, les grands capteurs ont besoin
d'optique spécifique capable de couvrir l'ensemble de la surface du capteur. Sinon, vous allez avoir du vignettage très visible sur les bords ou il faudra cropper dans l'image. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque capteur? Le micro-capteur permet d'avoir des caméras très compactes. Il offre une stabilisation souvent excellente. C'est pour ça que la gamme Lumix GH a une excellente stabilisation interne. Il offre également une profondeur de champ plus grande, idéale pour le vlog, le documentaire et le run and gun. En revanche, ce sont des capteurs qui sont moins bons en basse lumière. Ils ont une dynamique plus limitée et des bokeh moins marqués. L'APS-C, c'est un bon compromis entre taille et qualité. Les objectifs sont plus abordables, plus polyvalents. Ils ont en revanche moins de performance que les pleins formats en basse lumière et ils ont une profondeur de champ moins marquée. Le plein format offre une meilleure gestion de la lumière, une meilleure plage dynamique, une profondeur de champ plus faible. Ils offrent des bokeh plus marqués et surtout un rendu cinématographique plus accessible. Niveau inconvénient, ils nécessitent des objectifs plus chers et il faut l'avouer, la profondeur de champ parfois trop faible peut être un véritable frein pour les débutants. Le moyen format offre un rendu véritablement unique. En revanche, ce sont des boîtiers au prix très élevé. L'autofocus est souvent moins performant et les fichiers sont ultra lourds. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les grands formats, mais ce sont des capteurs qui offrent un look, un rendu de très haut de gamme, une profondeur de champ très particulière avec les petites focales. Ces capteurs ont une influence sur la perspective, on a une impression, un rendu un peu plus plat, avec une compression un peu plus visible, même pour les petites focales. Bon, les caméras sont très chères et il faut des optiques qui couvrent l'ensemble de la surface du capteur. Globalement, ce sont des capteurs pour les vidéastes les plus exigeants. Je ne peux pas terminer ce tour d'horizon des capteurs sans parler de l'IMAX. Alors, il existe l'IMAX 15-70 mm argentique pellicule et l'IMAX digital. Christopher Nolan a utilisé l'IMAX 15-70 pour Interstellar, Tenet et pour pas mal de ses films. Récemment, le film Sinner, très oscarisé, a également été filmé avec l'IMAX 15-70. Honnêtement, il faut être assez admiratif de ce qu'ils font avec ce type de caméra. Elles sont ultra bruyantes. Le bruit d'une tondeuse à gazon, pour les acteurs, ça doit être terrible. C'est impossible d'enregistrer un dialogue. Les caméras sont énormes, très lourdes, presque 130 kg avec un caisson d'insonorisation. La location de ces caméras est très élevée et les pellicules de 70 mm coûtent ultra cher. Une prise ratée fait très mal au budget. Et je vais terminer cette vidéo par vous remercier pour l'énorme soutien. Vous êtes plus de 14 000 aujourd'hui sur ma chaîne. C'est ultra motivant. Merci. Je fais de mon mieux pour vous offrir un contenu, je l'espère, de qualité, utile et de qualité. Très honnêtement, votre soutien m'aide énormément à continuer, m'améliorer. Merci de votre soutien. Merci de contribuer à tout ça. J'ai commencé à tester la Hasselblad X2D2 Mark II. C'est vraiment énorme comme collaboration. Un boîtier uniquement photo, en revanche, avec un moyen format. J'ai hâte de vous en parler. La qualité est folle, mais il faut accepter quelques compromis. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais on en parle très bientôt. J'aimerais également vous parler d'une actualité qui m'a particulièrement marqué ces derniers jours. DZ Film a annoncé la gamme Arcana, des optiques cinéma anamorphiques plein format qui ouvrent à T2.1, qui ont un facteur de compression de 1,5 fois. Les précommandes sont ouvertes, c'est des optiques qui possèdent 14 lames d'iris. Ils sont manuels avec une monture PL. La gamme est composée de 3 focales, 32 mm, 45 mm et 75 mm. De ce que j'ai pu voir, on a un look très bien maîtrisé, un rendu qui me parle. Franchement, j'ai hâte de les avoir en main, de les tester et de vous donner mon avis objectif sur cette gamme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!